Grand merci à Jean Hubert pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. On m'avait beaucoup parlé de votre paroisse. Je suis heureux de la visiter. Alors pourquoi ? Bien pour insister sur la valeur de cette prière personnelle qui s'appelle l'adoration eucharistique, qui a pour but de prolonger et même d'intensifier tout ce qu'on célèbre ce matin ici sur cet autel pendant la messe. Alors tout d'abord, nous savons tous que plus nous aimons quelqu'un, plus nous voulons passer du temps avec cette personne. Par exemple, la joie des parents, c'est d'être avec leurs enfants. La joie des grands-parents, c'est d'être avec leurs petits-enfants. Ou de jeunes qui s'aiment, veulent se marier pour passer leur vie ensemble. Alors ceci explique tout simplement le plus beau, le plus grand mystère de notre foi catholique, à savoir la présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement. Et la raison pour laquelle il reste jour et nuit avec nous, là-bas, au tabernacle. C'est simplement qu'il nous aime tant qu'il ne veut jamais nous quitter. Et il nous dit « Je suis avec vous pour toujours, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » En d'autres mots, nous sommes tous ici le trésor de Jésus. Il est donc là, avec son cœur brûlant d'amour infini pour nous au Saint-Sacrement. C'est le sacrement de Dieu qui vient à la recherche de l'homme. Dans l'évangile de ce jour, Dieu est présenté comme un maître qui est à la fois juste et à la fois plein de miséricorde. D'une part, Dieu donne à chacun selon comme convenu, sans léser personne, et pour cela il mérite d'être remercié. C'est ce qu'on fait dans l'Eucharistie, qui veut dire action de grâce. Il mérite d'être adoré, lui qui demeure parmi nous au Saint-Sacrement. Le pape Paul VI disait « C'est pour nous un devoir très doux d'honorer et d'adorer dans la Sainte Hostie que nos yeux voient le Verbe incarné qu'ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter le ciel, s'est rendu présent tout entier devant nous. » Et d'ailleurs, c'est le premier commandement dans la Bible. Tu adoreras le Seigneur, à lui seul tu rendras un culte. Mais ce Dieu nous invite à l'adorer, mais c'est surtout ce Dieu rempli de miséricorde qui veut déverser dans notre cœur, quoi que nous ayons fait, eh bien son amour, sa miséricorde, sa paix, sa joie. C'est lui qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. » Le curé d'Ars, souvent le dimanche, se tournait vers le tabernacle et disait « Jésus est vraiment là. Et si seulement nous savions combien il nous aime, nous serions la personne la plus heureuse au monde. » Parce que le vrai bonheur consiste à connaître le vrai amour. Le vrai amour, c'est quoi ? Un amour qui ne change pas, un amour qui est toujours là, qui n'a pas de conditions, pas de limites. Eh bien, cet amour nous attend ici, au tabernacle. Et c'est pour cela que l'Église, à travers les différents papes, et tout spécialement les derniers, nous invite, selon cette parole de Jésus, qui nous dit au Jardin des Oliviers, « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ?» L'Église nous invite à prier, à veiller devant le Saint-Sacrement. Alors tout d'abord, Jean-Paul II, c'était un de ses grands désirs, peut-être sa vision, une partie de sa vision, on va dire, pour l'Église, que dans chaque paroisse, il y ait une petite chapelle qui reste ouverte jour et nuit avec l'exposition permanente du Saint-Sacrement. Et c'est pour cela qu'il a fait ça à la basilique Saint-Pierre à Rome. Dans une chapelle, vous avez l'adoration perpétuelle, non pas simplement pour l'adoration des Romains, mais pour donner un exemple, un modèle à toutes nos paroisses. Et le pape Jean-Paul II parlait de fruits de l'adoration. Il disait que le Seigneur vient irriguer notre cœur, qui est souvent dur, qui est souvent sec, qui vient irriguer nos communautés paroissiales par son Esprit Saint, pour
que nous puissions porter du fruit, que ce soit le fruit de la vigne du Seigneur. Et le pape Jean-Paul II aussi insistait sur quelque chose qu'on a un peu perdu peut-être, qui est le service de la prière, le service de l'intercession. Il écrivait ceci: « Par l'adoration, le chrétien contribue à la transformation radicale du monde. Toute personne qui prie le Seigneur entraîne à sa suite le monde entier et l'élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent un service éminent. Ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas, tous ceux qui sont loin de lui. Ils veillent devant lui en leur nom. » En d'autres mots, chaque fois que nous venons passer du temps devant Jésus, présent dans l'Eucharistie, nous représentons la personne de notre famille, de notre paroisse, de notre ville, qui en ce moment a le plus besoin de la miséricorde divine, et Jésus lui donne toutes les grâces dont il a besoin pour revenir vers Dieu notre Père. Alors ça, c'était Jean-Paul II. Benoît XVI insistait sur 2 autres grâces qui découlent de l'adoration permanente, à savoir tout d'abord le don des vocations. Les vocations se demandent au pied du Seigneur. Vocation religieuse, vocation sacerdotale, pour qu'on puisse continuer à transmettre, à annoncer la bonne nouvelle. Et il insistait aussi sur les vocations de laïcs, de paroissiens engagés, qui annoncent la bonne nouvelle avec courage, zèle et ferveur, la grâce de l'évangélisation, et en même temps il parlait la grâce de la sanctification. C'est lié évidemment de la communauté, des prêtres, plus nous serons saints, plus nous partagerons cette sainteté. Donc ça, c'était Benoît XVI, et le pape François insiste sur cette adoration permanente, et le don sur lequel il insiste, c'est le don de la paix. Plusieurs fois, il invitait tous les chrétiens à prier devant le Saint-Sacrement pour supplier le Seigneur de nous donner la paix, sachant que la paix, c'est Jésus seul qui est notre paix, c'est lui qui nous donne la paix, et voilà pourquoi nous avons besoin de beaucoup prier, car notre monde a vraiment besoin de paix. Alors si chacun d'entre nous ici, de même pour Valbonne, Biot, consentait à passer une heure chaque semaine pour la passer avec Jésus, vraiment présent au Saint-Sacrement. On peut organiser toutes les heures du jour, de la nuit, de sorte qu'on ait toujours au moins une personne qui veille, qui prie, qui intercède, et on aurait cette grande grâce d'avoir cette adoration permanente ici sur notre paroisse. Une autre image biblique qui peut nous aider à comprendre pourquoi prier comme ça de manière continue, c'est ce passage où le peuple d'Israël luttait contre les Amalécites. Vous avez ça dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre des Nombres et aussi dans le livre de l'Exode. Et alors Moïse, lui, n'avait pas pris l'épée pour aller guerroyer avec ses hommes, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il montait sur la montagne et il allait intercéder, et il levait les bras vers Dieu. Et lorsque Moïse tendait lever ses bras vers Dieu, Dieu donnait l'avantage. Le peuple d'Israël avait l'avantage sur ses ennemis. Et puis au bout de quelque temps, ça devait être un peu long quand même, il est dit que les bras de Moïse s'alourdissaient. Et à ce moment-là, Moïse remarque que c'est le peuple, les ennemis d'Israël qui ont l'avantage sur lui. Et alors il découvre que Dieu donne la victoire, mais qu'elle passe par les intercesseurs. Et alors il va demander à Aaron, son frère, de maintenir un bras, à Our de maintenir l'autre bras. Les bras de Moïse sont sans cesse tendus vers Dieu. Dieu donne la victoire à son peuple. Et voilà ce que nous voulons faire, non pas une personne à droite, une personne à gauche, mais une personne avant, une personne après, dans une chaîne ininterrompue de prières, d'intercession, où il y a toujours un Moïse sur la montagne qui prie, qui intercède, et Dieu donne la victoire à son peuple. Sa victoire, c'est quoi? C'est sa lumière qui chasse les ténèbres de notre cœur, de notre monde. C'est sa miséricorde qui est plus fort que tout le péché du monde, que notre péché. Bref, c'est des cœurs qui s'ouvrent à son amour et qui transmettent sa bonne nouvelle. Voilà la victoire du peuple de l'Église, du peuple de Dieu. Alors, souvenez-vous de cet autre passage dans la Bible où il y a une femme qui touche Jésus par sa foi et qui libère sa puissance. Car elle dit, si je touche au moins son vêtement, alors je serai guéri. Et Jésus prend conscience de cette force qui est sortie de lui et dit, qui m'a touché? Eh bien, notre foi touche
le cœur de Jésus vraiment présent au Saint-Sacrement, chaque fois que nous allons le rencontrer, libérant sa puissance, son amour guérissant sur nous, notre communauté et toute l'Église, chaque fois que nous allons prendre un temps d'adoration, de silence, de contemplation. D'ailleurs, Saint Jean disait, la puissance qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Alors, passer 1 heure chaque semaine avec Jésus, vous allez peut-être dire, c'est difficile. En fait, Jésus est vraiment la personne la plus facile à rencontrer, à aimer, à visiter, à adorer. Alors, le Seigneur nous laisse toujours très libres pour cette heure de prière. Certains vont venir avec un livre de prière. D'autres vont venir avec le chapelet pour aimer Jésus, avec le cœur de Marie, pour offrir à Jésus la parfaite adoration de Marie à Bethléem. D'autres vont venir avec les Saintes Écritures et ils vont découvrir que ce que Jésus a fait là, il y a 2000 ans, eh bien il le fait aujourd'hui dans mon cœur, lui qui est vraiment présent ici, dans l'Eucharistie, qui prolonge, qui actualise tout ce qu'il a fait dans l'Évangile. Nous pouvons aussi rester silencieux, ne rien dire, ne rien faire, laisser Jésus toucher notre cœur, laisser Jésus nous saisir tel que nous sommes, laisser Jésus nous conduire dans la paix de Dieu. C'est lui qui nous dit de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur le Seigneur car il prend soin de vous, c'est ma paix que je vous donne. Alors, je sais qu'ici, il y avait une habitude de prier 1 demi-heure. Alors, c'est bien, 1 demi-heure, mais souvent, ce que je remarque, eh bien, c'est que la première demi-heure, c'est nous qui parlons, et la deuxième demi-heure, c'est Jésus qui parle. Et le grand commandement de la Bible, écoute, Israël, le Seigneur est ton Dieu, et le but de l'adoration, c'est de se décentrer de soi-même pour se centrer sur le Christ, c'est d'accueillir la volonté de Dieu, et le Seigneur nous donne aussi les grâces de l'accomplir. Voilà pourquoi c'est vrai qu'en 1 demi-heure, souvent, nous avons toute notre journée qui tourne dans la tête, c'est normal, c'est naturel, on va dire, mais ce qui compte, eh bien, c'est de pouvoir laisser Jésus agir, laisser Jésus nous parler, laisser Jésus nous donner ce qu'il veut, et pour ça, il faut prendre un peu de temps. Alors, encore 2 ou 3 points sur l'heure. Pourquoi? Alors, quand est-ce qu'on peut prier? Il y en a qui vont dire, moi, je veux venir prier le matin. D'autres qui vont dire, moi, je veux venir prier l'après-midi. D'autres qui vont dire, moi, le soir. Et on a aussi besoin de personnes courageuses qui vont venir prier la nuit. Alors j'aime bien dire, souvent on dit que c'est terrible ou très difficile de venir prier la nuit. En fait, ce qui est terrible, c'est le moment où le réveil sonne. Ça, j'avoue que c'est assez difficile. Ça dure à peu près 1 minute. C'est le moment le plus éprouvant, on va dire. Mais ensuite, lorsqu'on est bien réveillé, qu'on passe 1 heure devant le Seigneur en pleine nuit, on a le cœur libre, l'esprit est clair et on laisse le Seigneur. C'est toujours des heures qui sont très belles. Alors comprenons que il y a un vrai effort, c'est vrai, ça nous coûte de venir dans une heure difficile. Bon, il faut des heures pour tout le monde, tout le monde n'est pas appelé à venir prier la nuit, mais j'insiste quand même sur cet appel pour qu'on ait aussi des adorateurs de nuit, sachant que Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Plus on est généreux avec le bon Dieu, plus il est généreux avec nous, notre famille, notre monde. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « L'Église et le monde ont un grand besoin d'adoration eucharistique. Soyons généreux dans notre temps pour le rencontrer, que notre adoration ne cesse jamais. » Comprenons que se lever pour Jésus au Saint-Sacrement, ici, qui est si peu aimé, si peu désiré, est pareil à se lever pour Jésus qui, sur la croix, était seul et abandonné. De même que la haine a élevé le Christ sur la croix il y a 2000 ans, cet effort qui consiste à venir l'aimer dans une heure difficile l'élève dans l'amour, faisant ainsi descendre sur notre terre toutes les grâces qu'il a méritées pour nous au calvaire. Alors, pour conclure un petit peu tout cela, nous voyons dans la première lecture, le livre d'Isaïe, que les pensées du Seigneur sont impénétrables, sont tellement au-dessus de ce qu'on peut imaginer, comprendre. En effet, ce Dieu tout-puissant
dans notre foi chrétienne, se fait le tout faible. Il est nu dans la crèche, nu sur la croix, nu ici au Saint-Sacrement. Ces trois reposoirs de la miséricorde sont les lieux de la révélation, les lieux de la manifestation de Dieu. Personne, sinon Dieu, aurait pu inventer une religion où Dieu est présenté comme un perdant. En effet, un Dieu dans une crèche entre un âne et un bœuf, c'est pas très glorieux. Un Dieu crucifié entre deux voleurs, c'est pas très brillant. Enfin, un Dieu qui s'abaisse et qui vient parmi nous sous les apparences du pain et qui est si souvent ignoré, oublié, alors que c'est lui, notre Seigneur Jésus, notre doux Sauveur, qui nous appelle à venir à lui et qui nous dit « Venez à moi, vous tous ». Alors, il n'y a rien de plus beau sur terre que d'être rejoint par le Christ, d'être surpris par l'Évangile. Rien de plus beau que de connaître, de communiquer l'amitié avec Jésus. Alors laissons cet amour eucharistique changer notre cœur pour nous donner un cœur qui aime et un cœur qui a soif d'annoncer cet amour que nous avons puisé dans le cœur même de Jésus, dans l'Eucharistie. Plus notre Église sera authentiquement eucharistique, plus elle sera véritablement missionnaire. Et nous pourrons dire, comme Saint Jean nous dit dans sa lettre, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec nous. Alors je termine ici cette invitation, mais ce que nous allons faire maintenant de manière pratique, nous allons faire passer des invitations avec donc des papiers, des crayons. Donc j'invite les 4-5 personnes à bien vouloir commencer à faire cela. Alors je vous explique bien pendant que ces invitations passent. Alors c'est une invitation à quoi? Alors c'est pas une obligation, hein, vous le comprenez tous, on n'est jamais forcé, hein, on n'est pas obligé, ne vous sentez pas obligé par cette démarche-là. Mais comprenez que c'est une invitation qui ne vient pas de moi, qui ne vient pas de votre curé, qui vient de Dieu notre Père, qui nous donne son Fils, qui vient dans notre cœur à la messe et qui nous appelle, qui nous attend, qui demeure parmi nous au tabernacle jour et nuit. C'est une invitation à passer 1 heure chaque semaine avec Jésus au Saint-Sacrement. Vous savez, j'aime bien dire en plaisantant que en France, on croit toujours qu'il y a 35 heures dans une semaine. Alors en fait, si on calcule bien, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas 35, mais il y en a 168. Alors après avoir fait vos 35 heures, si vous êtes aux 35 heures, il vous reste 133 heures, alors moins la messe quand même, 132 heures pour trouver une petite heure pour la passer avec celui qui a tout donné en mourant sur une croix pour qu'on ait le don de l'Eucharistie chaque dimanche et pour qu'on puisse le rencontrer, l'adorer, lui qui est notre Dieu parmi nous aujourd'hui. Alors ce dont on a besoin pour ceux qui veulent participer à ce grand mouvement de prière et d'intercession, c'est votre nom et téléphone. Voilà, écoutez-moi, j'essaie de répondre peut-être aux questions que vous avez. Donc, on a besoin de votre nom et téléphone, on vous rappellera, d'accord? Donc on vous expliquera toutes les questions pratiques et techniques. Ça viendra après. Par contre, pour les questions d'organisation, vous pouvez nous donner une indication en mettant une croix devant matin, après-midi, soir ou nuit. Question pratique d'organisation. Hein. Voilà. Enfin, il y aura un système de permutation, de remplacement. Je pense que ça vous arrive tous de partir, prendre des vacances ou de ne pas être disponible. Et donc, voilà, écoutez-moi. Et donc, ne vous inquiétez pas pour ça, même si vous n'êtes pas toujours ici, même si vous ne pourrez pas toujours honorer ce rendez-vous avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois qui nous attend dans l'Eucharistie, on aura un système de permutation qui sera mis en place. Voilà. Donc merci pour votre réponse. N'hésitez pas à inviter des personnes. Il y a souvent des personnes qui sont des priants et qui pourtant ont perdu le goût de l'Eucharistie. Invitez-les à adorer le Saint-Sacrement. Le Seigneur leur donnera le goût de recevoir dans leur cœur celui qu'ils adorent
dans l'Eucharistie. Voilà, un grand merci. Et ceux qui ont rempli ces petites invitations, vous pourrez les mettre pendant le temps de la quête, l'offertoire, comme une offrande spirituelle d'1 heure par semaine pour aimer Jésus et lui rendre amour pour amour. Merci beaucoup.